Satan. C'est quoi ça? Ça va? Oh la vache! Qu'est-ce qui t'arrive? Il existe des lieux où le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Des châteaux, vestiges d'une grandeur passée, qui résonnent encore des échos d'histoires inachevées. Ici, les pierres semblent avoir une mémoire, murmurant des secrets que personne n'a osé révéler. Certaines présences, insaisissables mais troublantes, défient l'oubli comme si l'ombre des âmes perdues refusait de s'effacer. Le château de Sully-sur-Loire en fait partie. Derrière ces murs imposants se cachent des siècles de mystères, de tragédies et de récits troublants. Ici, des hommes ont souffert, d'autres sont morts et certains, dit-on, n'ont jamais quitté les lieux. Les visiteurs parlent d'étranges phénomènes. Des bruits de pas résonnant dans les escaliers alors que personne ne s'y trouve, des chuchotements s'élèvent dans les couloirs, à peine audibles comme portés par une présence invisible. C'est en 2022 qu'un événement étrange a été capté par les caméras de surveillance du château. Une apparition inexpliquée, une silhouette impossible à identifier. L'affaire a intrigué tout le département du Loiret et semé le doute, même chez les plus sceptiques. Malgré leur réticence face aux histoires de paranormal, les responsables du château ont fini par me contacter, cherchant à comprendre ce qui avait réellement été enregistré cette nuit-là. Pourtant, ce château n'est pas celui qui possède le plus d'histoires de hantise parmi tous ceux que j'ai explorés. Au contraire, peu d'éléments viennent appuyer cette idée, si ce n'est quelques témoignages isolés. Alors, pourquoi ici? Et pourquoi maintenant? Que s'est-il réellement passé cette nuit d'octobre 2022? Ce soir, je suis venu chercher des réponses, explorer cette forteresse, ressentir son atmosphère et tenter de comprendre ce qui s'y cache. Bon voilà, à présent je me trouve devant le magnifique château de Sully-sur-Loire. C'est exceptionnel, hein. C'est la première fois que nous avons la chance d'enquêter dans un lieu aussi majestueux, aussi grand. C'est assez incroyable pour le coup. Kenny, lui, est au niveau du van à faire quelques plans de coupe avec le drone notamment. Et moi, écoutez, je vais me balader un petit peu dans les différentes pièces du château où on va pouvoir enquêter en fait ce soir tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Je vous amène avec moi pour cette petite découverte. Alors vous pouvez le voir, c'est magnifique. Cette pièce est incroyable. Donc c'est le grand salon. On peut voir qu'il y a quelques travaux à l'extérieur. Et c'est fou hein, de voir tous ces différents tableaux, ces différentes peintures disposées un petit peu sur les différents murs du château et surtout tout ce mobilier hein, qui est encore présent sur place. Il faut savoir que le château a une histoire assez riche à ce niveau-là. Il a été entièrement vidé à une époque et ça a été un travail de longue haleine pour essayer de retrouver le mobilier d'origine, pouvoir le restaurer. Ça a été énormément de travail par les équipes du château. Et c'est vrai que quand on voit le rendu, c'est assez impressionnant. Là, il y a une autre pièce par ici. Alors, j'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. Je saurais pas dire d'où ça venait, si c'était derrière moi ou de ce côté-là. Comme un grincement avec un truc en ferraille qu'on pourrait venir verrouiller. Ok. Alors sachez également que donc là toutes les lumières sont activées, mais voilà, tout sera coupé ce soir pour l'enquête, pour qu'on puisse être dans des conditions optimales et qu'on évite surtout d'avoir des interférences avec nos appareils. Et on est dans une autre pièce également, très sympa. Alors une chambre encore une fois. Donc là on peut voir des magnifiques tapisseries au mur. Et le lit qui se trouve ici.
Je vous avoue, c'est plutôt très très calme pour l'instant. Alors, de mémoire, si on monte Marissime, ça va nous donner accès après aux étages. Il y a également une autre aile du château, un peu plus ancienne. Et surtout, on va arriver également au chemin de ronde, là où une fameuse apparition aurait été captée en 2022. Alors, il faut savoir que c'est ici, le 29 octobre 2022, via cette caméra de surveillance qui se trouve juste derrière moi, qu'aurait été captée une forme d'apparition, quelque chose d'un peu fantomatique. On a l'impression de voir comme un visage de profil. Donc voilà, ça se serait passé ici, dans le chemin de ronde. Ça se trouve à côté de moi et c'est vrai que c'est très grand, c'est assez impressionnant. Je pense que de nuit, l'ambiance va être complètement différente et je pense qu'on va tenter de mettre un dispositif de pod dans tout le chemin de ronde avec une caméra et voir si on arrive à capter non seulement des déclenchements avec nos appareils, mais surtout si on arrive à capter ce que la caméra de surveillance a enregistré à l'époque en 2022. Ce serait intéressant. On va se déplacer par là. Alors là, on est en journée également, on entend pas mal la circulation un petit peu au loin. Faut savoir que cette nuit sera beaucoup plus calme et on aura un accès privé évidemment au château, donc personne ne pourra venir nous interrompre durant le tournage. Alors faut savoir que cette chambre est appelée la chambre du roi parce que notamment il y a beaucoup de rois qui sont évidemment passés dans ce château au fil des siècles, au fil des années et notamment ça a été le cas ici dans cette pièce qui est très très grande, qui a changé de fonction il me semble à une certaine époque également. C'est incroyable. On se croirait vraiment dans un décor de cinéma. Voilà, waouh. Donc là on arrive dans la salle d'honneur qui est assez incroyable. Alors c'est assez fou hein, les amis de se trouver dans une pièce comme celle-ci. C'est immense. C'est incroyable de voir ces cheminées avec toutes ces gravures encore présentes sur la pierre. Et surtout tous ces différents tableaux qui certains sont en restauration. C'est pour ça qu'ils nous expliquaient qu'il y a comme du scotch en fait par endroit. Et surtout la pièce, je sais pas si on s'en rend compte, mais la pièce est vraiment immense. C'est très 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 grand quoi. Donc on se trouve ici dans la pièce qui s'appelle le tombeau. C'était une petite église ici il me semble avec pas mal on le voit de bancs d'église. Et ensuite le tombeau du duc et de sa seconde femme ont été enterrés en quelque sorte ici, dans cette tombe, dans ce tombeau. C'est impressionnant de se dire que leur corps, leur dépouille est encore aujourd'hui présente ici et repose en dessous de ce tombeau qui est une réplique de l'original. Mais en revanche, voilà, les corps sont bel et bien ici dans ce château. C'est impressionnant, hein, l'ambiance ici de suite, l'atmosphère est vraiment différente. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour du château. Alors moi je m'appelle Mathieu Giraud, donc je travaille au château depuis 2007. Je fais l'accueil du château, les visites guidées également, principalement. Alors me présenter, oui, donc je suis Jonathan Savary, je suis chargé de la communication et de la programmation pour le château de Sully-sur-Loire. Alors quel est le rôle du château? Alors quelle est l'histoire du château? Le château a une histoire longue, hein. On sait qu'il y a un château ici depuis au moins 9 siècles, 900 ans. Et donc il a une histoire riche, bien sûr, une histoire au Moyen-Âge. Il a été construit, la partie la plus ancienne actuelle a été construite à la fin du Moyen-Âge par Guy VI de la Trémouille, qui était un seigneur de l'époque. Et sa partie la plus connue, l'époque la plus connue du château, c'est le XVIIe siècle, parce qu'il a appartenu au duc de Sully, Maximilien de Béthune, qui était le ministre et ami du roi Henri IV. Et le château a eu un rôle important, notamment pendant les guerres de religion. Il a fait l'objet de sièges, notamment en 1563, 2 fois, une fois par les catholiques, une fois par les protestants. Et il a accueilli les rois de France. Beaucoup de rois sont venus au château. Il est arrivé, c'est assez rare, mais il est arrivé que certaines personnes, dans les visites guidées, certains visiteurs nous disent
ressentir des choses. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais j'ai eu l'occasion d'avoir quelques personnes qui m'ont dit ça. Oui, on a vu ça, en effet, c'est assez surprenant. En effet, c'est une caméra qui donne sur le chemin de ronde du château, tout en haut du donjon, la partie médiévale. Et en effet, à la caméra, on voit une espèce de trace blanchâtre et on croit deviner, en effet, sur la gauche. Le front, le nez, la bouche, le menton. Plutôt je dirais d'une jeune fille, a priori, mais bon, ça reste assez flou, c'est assez laiteux, on va dire, comme silhouette. Ça. C'est vrai que ça ressemble assez à un visage. C'est assez mystérieux. Alors, des morts tragiques, j'en vois une en 1902. Il y a un des châtelains, enfin le châtelain de l'époque, est mort dans des conditions assez mystérieuses. En janvier 1902, il est mort empoisonné. Le repas est constitué d'une ce qu'on appelait un vol au vent, c'est-à-dire une bouchée à la reine, et dans la béchamel, il y avait apparemment de l'arsenic. Donc le comte en a mangé, et au lieu de recracher la chose, il a avalé pour faire un peu le malin devant ses invités. Et finalement, il est mort dans d'atroces souffrances. Alors, on ne sait pas par contre si l'empoisonnement est accidentel ou criminel. Accidentel, c'est possible parce que souvent dans les cuisines de l'époque, il y avait de l'arsenic, parce que ça servait à chasser les rats. Il y avait beaucoup de rats dans les cuisines, donc c'était une sorte de morte aux rats. Donc il est possible qu'on ait confondu la farine et l'arsenic. L'arsenic n'ayant ni saveur, ni odeur, ni... Ça ressemble beaucoup à de la farine, hein. Alors, on ne sait pas. L'affaire est encore assez mystérieuse, elle est inexpliquée. On pencherait plutôt pour un accident, mais est-ce un crime, est-ce un accident? On ne sait pas. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelques mois, à la Toussaint, donc 2024, avec des collègues, on a fait une expérience un peu sensorielle, paranormale entre guillemets, avec des appareils K2. On a démarré vers 19h quelque chose, 19h 20h. Et on a terminé presque à 1h du matin. Et on a eu des K2, on en avait plusieurs. Et il y a eu il a un peu réagi dans une des pièces du château. Aujourd'hui, c'est dans une pièce qui fait partie d'un jeu, d'une enquête, où c'est l'ancienne chambre de la bonne. Il y a eu quelque chose. Un côté un peu la Belle et la Bête, tu vois. Ah oui. Ah oui, en effet. Ouh là là. Ah ouais. Ouh là là. Ouais, Ah oui, on m'a fait j'en étais sûr. pièce là. Oh là là, ça grimpe. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Arrêtez de toucher l'appareil, s'il vous plaît. Bonne qui, dans le passé, en 1902, serait trompée dans la recette d'une fameuse béchamel où il y a eu le peu de farine qui a été remplacé par l'arsenic et qui a conduit à la mort du jeune propriétaire en 1902 ici. Donc peut-être que y a un lien entre le fantôme de la cuisinière qui se balade quelque part et qui essaye de dire je ne suis pas coupable, voilà, qui a réagi à ce moment-là. Et la porte qui claque, ça s'est révélé au niveau de la charpente. Et c'était la salle des gardes. Alors je pense que là il a dû se passer beaucoup de choses. Du glauque quand même. Ouais. C'est la salle vraiment des soldats où ils passaient. Ouais. C'était le vent, évidemment. Ça arrive parfois. Moi je penserais, mon esprit terre à terre pencherait plus pour un courant d'air. Voilà, peut-être que c'était effectivement comme on avait ces appareils pour essayer de communiquer avec des forces un peu mystiques. Peut-être qu'ils ont réagi aussi par ce biais-là, je ne sais pas. Eh ben en fait, le duc de Sully est mort. Il n'est pas mort ici. Il est mort au château de Villebon, près de Chartres. Et la légende dit, c'est peut-être une légende, qu'on aurait peut-être joué aux quilles avec les têtes, avec les crânes. Les crânes en guise de boule et les tibias ou les fémurs en guise de quilles. C'est peut-être une légende, je ne sais pas. En tout cas, le tombeau a été profané, ça c'est sûr, à la Révolution. Les personnes qui vivaient là au XIXe siècle étaient tellement passionnées par leur ancêtre, le duc de Sully, qu'ils ont fait ramener les restes du duc de Sully et de sa femme. Donc on a déterré les cercueils et on les a ramenés ici et réinstallés sous le tombeau en plâtre que nous avons à Sully-sur-Loire. Donc pour simplifier, donc là-bas à Nogent-le-Rotrou, pardon, oui, vous avez le vrai tombeau en marbre avec quelques restes, et ici à Sully-sur-Loire, nous avons le faux tombeau en plâtre avec les 3/4, la majorité des restes. La mort, non, je n'aperçois pas quelque chose non, ça me fait pas forcément peur. Hein. C'est la suite à toute chose. Hein. Donc, je vais finir sur un sommeil entre 4 planches et voilà. Non, ça me fait pas forcément peur.
Maintenant que nous en savons plus sur l'histoire et les légendes qui entourent le château de Silly-sur-Loire, il est temps de commencer l'enquête à l'intérieur même du château. Dès le début du tournage, j'ai rencontré un problème technique inexpliqué. Mon micro n'a tout simplement pas fonctionné. Pourtant, un peu plus tard, sans que je fasse quoi que ce soit, il s'est remis à fonctionner parfaitement. Vous allez le voir au fil de notre enquête, plusieurs phénomènes étranges vont se produire, et notre matériel ne sera pas épargné. Avant de commencer l'enquête, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à CyberGhost VPN. Personnellement, c'est celui que j'utilise au quotidien. Avec près de 38 millions d'utilisateurs partout dans le monde, CyberGhost VPN est l'un des VPN les plus utilisés du marché. Son rôle, chiffrer vos données, masquer votre adresse IP et protéger votre anonymat en ligne. En un seul clic, CyberGhost crypte et redirige 100% de votre trafic via des serveurs ultra sécurisés. C'est vraiment super important pour éviter les sites malveillants, que ce soit sur votre Wi-Fi ou sur un Wi-Fi public. Mais c'est pas tout, CyberGhost VPN vous permet également de contourner la géorestriction. Par exemple, si un film, une série ou un événement sportif n'est pas disponible en France mais qu'il est disponible dans un autre pays, il vous suffit de vous connecter à un serveur étranger pour y avoir accès. Et évidemment, il prend en charge plus de 40 plateformes de streaming, Amazon Prime, Disney+, Netflix et bien d'autres. En plus d'être très bien noté sur Trustpilot, il est également disponible sur Windows, Android, iOS et bien d'autres encore. Et surtout, vous pouvez le connecter sur 7 appareils différents en simultané. Avec mon lien en description, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois offerts. Vous avez également leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, donc voilà. N'attendez plus, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description. Et maintenant, place à l'enquête. C'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit au château de Sully-sur-Loire pour cette enquête paranormale dans un lieu exceptionnel comme vous avez pu le voir. Vous l'avez également vu lors des voix off et des interviews, il y a beaucoup de légendes qui entourent ce château. Et c'est ce qu'on va essayer ce soir de capter, essayer d'entendre des choses, peut-être voir certaines choses. Il y a également, vous l'avez vu dans le chemin de ronde, une photo qui a été prise par les caméras de vidéosurveillance où on voit comme une forme, un visage. Donc on a mis tout un dispositif de pod avec une caméra en espérant potentiellement recapter une ombre un peu furtive comme ça a été le cas en 2022. Et surtout peut-être un déclenchement aussi d'un des pods si l'entité venait à se déplacer dans le chemin de ronde. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner à ce niveau-là. On va faire, Kenny, je te propose un petit tour des lieux déjà avec le K2. On va essayer de voir si ça se déclenche dans des pièces plus que dans d'autres. Et essayer de sonder un petit peu voilà, l'énergie du château. C'est vrai que pour l'instant on se sent assez bien, Kenny, c'est ce qu'on disait, parce qu'on était vraiment concentrés avec nos caméras, le matériel, tout ça. Mais là qu'on se lance vraiment maintenant dans l'enquête paranormale, c'est vrai que l'ambiance est différente. Et voilà, donc on a le château pour nous tout seuls ce soir, donc on va pouvoir mener, je pense, une bonne enquête paranormale. Je prends tout de suite le K2. Notre enquête a maintenant commencé. Nous avons installé des caméras en plan fixe dans le château, positionnées stratégiquement dans certaines pièces clés, comme le chemin de ronde où une apparition aurait été captée en octobre 2022. Dans un premier temps, nous allons sonder l'atmosphère du château en explorant ces différentes pièces, équipées de notre détecteur K2, capable de repérer d'éventuelles perturbations de champs électromagnétiques. Ok, alors faut savoir qu'on leur a demandé de tout couper justement pour être avec le moins d'interférences possible. Donc voilà, le K2 est allumé. Comme d'habitude, on va déjà commencer par se présenter. Donc bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Kenny. Alors sachez qu'on ne vient pas vous déranger. Et on aimerait tout simplement, pourquoi pas, tenter d'entrer en contact avec vous et de savoir si des âmes, des entités sont présentes ici, dans ce château, et souhaiteraient peut-être entrer en contact avec nous, nous faire passer des messages, nous montrer votre présence. Vous pouvez soit venir toucher l'appareil par exemple que j'ai dans la main, et vous pouvez également tenter de passer devant nos caméras, ce qui est le plus simple pour vous. Est-ce que quelqu'un nous voit, nous entend, s'il vous plaît ? Vous l'avez vu, le château est vraiment très très loin. Ça va être compliqué d'aller, je pense, dans toutes les pièces.
Pourriez-vous nous faire un signe de votre présence, s'il vous plaît? Un petit bruit par ici. Est-ce que c'est vous qui venez de provoquer le bruit que je viens d'entendre? Pourriez-vous peut-être le refaire, s'il vous plaît? Je sentais que cette pièce était plus chargée, tu vois. Ah ouais? Au niveau de ce portrait. Wow. Wow. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Est-ce que la personne qui est représentée sur ce tableau est avec nous ici et souhaiterait peut-être se manifester à nous? En déclenchant l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît, pourriez-vous le refaire? Alors on entend un petit tic-tac, tic-tac, c'est l'horloge en fait qui est juste ici. Alors est-ce qu'il s'agirait d'une autre entité? Une personne différente de celle illustrée sur le tableau? Si c'est le cas, pourriez-vous peut-être toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Wow. Très bien, merci. Alors c'est assez fou. Alors j'ai ma caméra qui détecte un visage au niveau du miroir. Wow. Alors qu'on ne me voit évidemment pas dans le reflet. T'as qu'à dire, je sais pas si tu vas réussir à filmer mon écran. Je sais pas si on va le voir, mais il y a un carré. Un petit carré qui est détecté comme quoi il y a un visage en fait. Est-ce que c'est vous qui êtes au niveau du miroir peut-être? Est-ce que notre présence vous dérange? N'hésitez pas à nous le faire savoir en provoquant un bruit peut-être, ou en touchant l'appareil que j'ai dans la main. Vous n'avez probablement pas l'habitude de voir des personnes ici la nuit tenter de vous interpeller, étant donné que nous sommes les premiers à le faire. Peut-être que cela peut vous effrayer. Et sachez qu'on est en toute bienveillance. Qui dessert deux parties du château. Est-ce que quelqu'un nous voit, nous entend? Pourriez-vous faire un bruit ou tenter de nous parler, s'il vous plaît? Est-ce que des drames ont eu lieu ici, dans ce château? Voilà, j'ai laissé une caméra juste ici. Là, vous pouvez voir tout un dispositif de pod dans toute la longueur du chemin de ronde.
Alors vous le voyez, hein, c'est cette caméra-là qui aurait filmé en 2022 une apparition fantomatique en quelque sorte. Et on peut y voir très clairement un visage de profil. Selon les personnes qui travaillent ici, peut-être plus une femme. Est-ce qu'une femme est venue ici en 2022? Ah, attends, j'ai la caméra qui s'est arrêtée. Sérieux? Ouais. Le Sony s'est stoppé. Oh. T'as entendu? Non? T'as pas entendu? Non? Ah, il y a un gros boom. Ah bon? Comme un objet qui tombe ou tu vois, genre un gros boom. Attends, c'est chaud, Ça l'a ça refait? s'est arrêté. Ah bon? Ouais, c'est bon, il s'est rallumé. Ok. Ça tourne là? Ok. Donc là, la caméra vient de se couper. Ouais. En fait, il s'est éteint, quoi. Ah, il s'est éteint en fait, Ouais. carrément. Ouais. L'écran est devenu noir en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Alors c'est pas rare hein, lors des enquêtes paranormales d'avoir à chaque fois des soucis de matériel. Tout à l'heure on a eu des soucis de piles également dans nos différents appareils, dans les pods notamment. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris une pile avec moi pour en changer une. Et moi j'ai entendu deux gros bruits. Un qui venait je pense plus de là-bas dans la pièce derrière toi. Ça, je les ai Et pas après il y en a eu entendus. un autre juste ici. C'est fou. Alors si c'est vous qui avez provoqué le bruit que j'ai entendu, et peut-être qui avez puisé l'énergie dans la caméra, l'appareil que tient Kenny dans sa main, pourriez-vous peut-être de nouveau le faire s'il vous plaît? Allez-y, on vous écoute. Tapez 2 coups comme ceci s'il vous plaît. Oh, t'as entendu? 2 coups. C'était au fond là-bas là? Tout au fond. On va essayer de s'approcher. Ah, si les potes déclenchent, c'est nous. Hein. N'hésitez pas à nous suivre, s'il vous plaît. En empruntant le chemin de ronde. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit, ici? N'hésitez pas à le refaire. On va se diriger par là. Ah, moi, bah voilà, je sais plus là, si. Si, tu peux y aller. Comme vous avez pu l'entendre, plusieurs événements étranges se sont produits. Tout d'abord, notre détecteur K2 s'est brièvement déclenché. Mais le plus intriguant est survenu un peu plus tard, lorsque nous étions dans le chemin de ronde. À ce moment précis, la caméra de Kenny s'est soudainement coupée. Et dans le même temps, j'ai perçu des bruits lointains. En analysant les images après coup, nous avons découvert un autre phénomène troublant, dont nous n'avions pas conscience sur le moment. Dans la chambre du roi, où l'une de nos caméras était positionnée stratégiquement, un bruit a été capté. Un son difficile à identifier, évoquant quelque chose frappant sur du bois. Et pourtant, rappelons que le château n'est pas abandonné, bien au contraire, ce qui rend la présence d'un animal peu probable. Pour l'instant, nous n'avons pas d'explication rationnelle à cet événement. Autre fait marquant, après avoir demandé à ce que les bruits se reproduisent dans le chemin de ronde, nous avons capté plusieurs coups. S'agit-il d'une simple coïncidence? Pourrait-il s'agir d'oiseaux perchés sur les meurtrières du château, disposés tout du long du chemin de ronde? Difficile de l'affirmer avec certitude. Mais ce qui reste troublant, c'est que tous ces phénomènes aient eu lieu précisément à l'endroit où une apparition a été captée il y a quelques années. Donc là, on va tenter une séance avec les baguettes en laiton. Ok. Alors tout d'abord, est-ce que
quelqu'un est avec nous ce soir dans le château, et si oui, pourriez-vous faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît, si vous êtes avec nous? C'est très direct. Ah Très oui. bien, merci. Pourriez-vous peut-être la remettre au centre, si c'est possible pour vous? Là, tu vois, elle y va. Faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie. J'ai cru entendre quelque chose, mais... Est-ce que notre présence vous dérange ici? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si notre présence vous dérange dans ce château? Non. Très bien, merci. T'entends pas se déplacer, non? Oh, c'est quoi ça? Ça marche. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? Oh, c'est chaud. Refaites un bruit, s'il vous plaît. Un cri vient d'être capté par notre caméra positionnée dans le chemin de ronde. Honnêtement, je pense qu'il provient de l'extérieur du château et qu'il n'a probablement rien de surnaturel. Mais il faut avouer que découvrir ce son sur les images reste troublant et plutôt inattendu. Aucun autre cri ni voix ne seront captés par la suite. Nous décidons alors de faire une courte pause pour changer les batteries et les cartes SD de nos caméras. Mais c'est précisément à ce moment-là, alors que toutes nos caméras sont coupées, qu'un événement va se produire. Je me précipite alors vers la seule caméra encore allumée, celle du chemin de ronde. Et alors que je tente de vous expliquer ce qu'il vient de se passer, un autre phénomène inexpliqué va survenir sous nos yeux. Ok, bon les amis, je sais pas s'il s'est passé du coup quelque chose dans le chemin de ronde. Sachez qu'avec Kenny on vient de couper les caméras pour tout simplement les changer de pièces. On voulait les changer d'endroit, revérifier, changer les batteries également. Et au moment où on a coupé toutes les caméras, on commence à se diriger pour venir ici pour couper celle-ci également et changer sa batterie. Et je dis à Kenny, ah j'ai entendu le bruit du pod. Il me dit t'es sûr? Bah je dis je pense. Après il me dit bah c'est possible parce que la porte qui est juste ici, bah derrière c'est la chambre du roi là où il y a les pods. Oh, bah je dis Kenny c'est obligé, c'est sûr que c'est ce que j'ai entendu quoi. Ça c'est incroyable quand même. Parce qu'il faut savoir que t'as des raccourcis quand même dans le château. Oui c'est ça. Et donc du coup on croit qu'on est éloigné d'une pièce alors que qu'en non, fait pas du tout, là elle était juste à côté de Ouais. nous, donc c'est sûr que c'est le pod que j'ai entendu. Waouh. Oh c'est quoi ça? Waouh! C'est une porte qui a claqué là. Et comme par hasard, il n'y a que cette caméra là qui filme. Oh la vache. Toutes les autres caméras sont coupées, c'est toujours comme ça. J'espère qu'on l'a entendu Ah, là-dessus. j'espère. Et surtout qu'il n'y a pas du tout de vent cette nuit. Oh c'est flippant. Il n'y a pas du tout de vent. Waouh. Oh c'est quoi ça? Waouh! Waouh. Oh c'est
c'est quoi ça? Wow, le bruit que ça a fait. Wow, c'est un gros claquement, quoi. Et tu vois, comme par hasard, c'est là où on se dit on va faire une pause, on va changer toutes les batteries, les emplacements des caméras, et c'est toujours là qu'il se passe des choses, tu vois. Dès qu'on coupe les caméras, alors je sais, certains vont nous dire, mais vous devriez laisser des caméras tourner. C'est pas forcément pratique en fait et facile à chaque fois. En fait, c'est frustrant pour nous. On est obligé de les couper pour les bouger, quoi. Ouais, c'est ça, pour bouger. Et puis en fait, si vous voulez, en fait, on est obligé de tout couper parce que quand on les rallume tout en même temps, c'est plus simple après pour les resynchroniser entre elles. C'est surtout en fait un côté pratique. Mais tu vois, comme par hasard, on coupe et c'est là qu'il se passe des choses, quoi. Le pote qui réagit, et là, le gros bruit, là, c'est une porte qui claque ou je sais pas, mais super fort. Ah, c'est violent. Et en plus, ce qu'il faut savoir, on leur demandera vérification, mais il me semble que toutes les portes sont avec un système d'aimant. Quand tu les fermes, il y a un système d'aimant. T'es pas censé pouvoir le défaire comme ça, quoi. Et là, ça a claqué très fort et j'espère que le micro, il est peut-être pas très sensible, l'aura capté, quoi. Je pense, parce que c'était fort quand même. Bon, écoutez, les amis, je coupe cette caméra. On va changer les batteries et on va rallumer le plus vite possible. Comme vous avez pu l'entendre alors que je vous expliquais ce qui s'était produit hors caméra, un bruit fort, semblable à une porte qui claque, s'est fait entendre. Ce qui rend cet événement encore plus étrange, c'est qu'en octobre dernier, l'équipe du château a capté un son similaire, exactement au même endroit. Ce bruit semble provenir de la pièce appelée la Charpente, située à côté du chemin de ronde où nous nous trouvons. Après vérification, aucun courant d'air ne semble en mesure d'expliquer ce phénomène. De plus, la majorité des portes du château sont maintenues par un système d'aimant, ce qui rend ce bruit encore plus difficile à expliquer. Écoutez, j'ai le Ghost Radar juste ici. Donc ça fonctionne, encore une fois, avec de l'ultrason. Un peu comme le même principe d'une chauve-souris, ça va émettre un ultrason et si ça vient rebondir sur quelque chose, c'est censé l'afficher à l'écran. Il faut savoir qu'il y a une distance limite, donc il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est 1 mètre ou 2 mètres. Donc si ça détecte quelque chose, par exemple, voilà, ici à 1 mètre ou 2, alors qu'on voit qu'il n'y a aucun obstacle à plus de 4 mètres, c'est que potentiellement il y a quelque chose qui serait passé devant et qui aurait pu du coup faire rebondir l'ultrason et le représenter directement sur l'écran. Donc voilà, c'est parti, je vais l'allumer. C'est pour ça qu'avec Kenny, on va tout le temps rester à une distance d'à peu près 2 mètres, quoi, pour pas interférer. Kenny, de ton côté, du coup, toi, t'as le K2. Ouais, donc, ce qui est intéressant, c'est si Kenny, lui, capte quelque chose avec le K2, c'est de, moi, pointer le Ghost Radar à cet endroit précis, voir si j'arrive à capter quelque chose d'anormal. Ok, donc on va essayer de se déplacer un petit peu. Alors, si quelqu'un est ici avec nous, pourriez-vous peut-être tenter, s'il vous plaît, de vous déplacer, peut-être face à nous. Et nous avons un appareil qui, en théorie, pourrait éventuellement vous capter votre présence. Pourriez-vous passer devant cet appareil, s'il vous plaît? Oh, c'est fou ça, regarde. T'as vu? Ça vient ici pour voir. Waouh, c'est dingue. On est à peu près à 2 mètres de distance avec Kenny. Est-ce que vous êtes proche du K2? Wow. Oh, c'est fou. La caméra devient toute floue, moi. Ça veut plus faire les mises au point? C'est bon. Ah, c'est avec cloche. Oh, c'est quoi ce c'est bruit? quoi le boom? Ah, c'était derrière moi. T'es sûr? Ouais. C'est bon. Ah, c'est avec cloche. Oh, c'est quoi ce c'est bruit? quoi le boom? Oh, c'est chaud. C'était en bas. Faut aller voir. Ah, ça, c'est moi, peut-être. Ouais, c'est toi là. Ah, c'est chaud. Attends, je vais couper. Je pense que c'était en bas. Tu penses, toi? Ouais. Oh, je sais pas qu'on l'aura capté, mais... Ici, tu penses? Ouais, ah bah c'était en bas des escaliers après. Nous venons d'utiliser notre Ghost Radar, un appareil qui détecte les perturbations grâce à des capteurs à ultrasons.
Si quelqu'un ou quelque chose passe à moins d'1 mètre de ces capteurs, un point rouge apparaîtra sur l'écran du radar, indiquant qu'une présence ou quelque chose a été détecté. Dans ce cas précis, il semblerait que ce ne soit pas Kenny, car nous sommes trop éloignés pour que l'appareil puisse le capter. Pour rappel, le Ghost Radar a une portée maximale d'1 mètre. Au-delà de cette distance, il ne peut tout simplement pas se déclencher. Nous avons bien sûr demandé confirmation à son concepteur, Alex, qui nous a assuré qu'il était impossible que l'appareil ait détecté Kenny. Ce qui rend cette captation encore plus troublante, c'est que le détecteur K2 a réagi au même moment. Cela pourrait laisser supposer qu'une entité était bel et bien présente avec nous. Je précise également que le K2 et le Ghost Radar ne peuvent pas interférer l'un et l'autre, ce qui exclut toute erreur technique. Et ce n'est pas tout. Un bruit a également été capté derrière Kenny, sans que nous puissions en identifier l'origine. Nous allons maintenant poursuivre notre enquête, mais cette fois-ci en vision nocturne, plongée dans l'obscurité la plus totale. L'objectif, capter ce que l'œil humain ne peut percevoir, et voir si de nouveaux phénomènes se manifestent dans ces conditions. Bon voilà, on vient de passer à présent en vision nocturne. On est dans le noir quasi total, on a simplement notre toute petite frontale pour permettre de se déplacer quand même en faisant attention où on met les pieds, tout simplement. On va commencer à essayer d'interpeller et on va rapidement prendre le Spirit Voice pour tenter une nouvelle fois d'obtenir, pourquoi pas, des mots, des messages intéressants et qui pourraient peut-être correspondre avec l'histoire du lieu, les histoires qu'on a pu également nous raconter durant toute notre visite au château. Et voir également, de par voilà, les quelques événements un peu troublants qu'on a pu avoir durant cette première partie de nuit d'enquête, si on peut obtenir des choses. Et il est à peu près... Oh, il y a une lumière au loin. Ok. Donc là, il est à peu près 1h30 du matin, il me semble. Donc c'est parti, on va pouvoir entamer cette deuxième partie en infrarouge. Alors encore une fois, je vais me représenter. Donc je m'appelle Jordan. Je m'appelle Kenny. Et nous sommes encore une fois présents pour entrer en contact avec vous, tenter de capter votre présence. Je vais prendre un appareil avec moi que j'ai utilisé tout à l'heure. Il est dit que cet appareil peut en théorie peut-être vous permettre de nous transmettre des messages, des mots. Donc n'hésitez pas à vous en approcher et à tenter de l'utiliser comme c'est possible pour vous. C'est un appareil peut-être qu'à votre époque est difficile à comprendre en termes de fonctionnement. Mais voilà, dites-vous que c'est tout simplement peut-être un récepteur, quelque chose qui pourrait capter votre énergie. Et ça pourrait nous, vivants, nous permettre de savoir si quelqu'un est réellement présent avec nous, nous voit, nous entend. Nous avons parfois, nous, la sensation de pouvoir vous entendre, vous capter votre présence. Et on aimerait savoir si c'est réciproque, si vous aussi, vous arrivez à nous percevoir, à nous entendre, à nous toucher peut-être. Et tout ça, n'hésitez pas à nous le dire au travers de l'appareil que je vais utiliser. Voilà, le Spirit Voice est à présent allumé. Au minimum pour éviter encore une fois toute interférence qui serait possible dans le château, même si encore une fois, bon déjà il y a très très peu de réseau ici, avec les murs évidemment qui sont relativement épais. Auriez-vous un message peut-être pour nous, à nous transmettre ? Françoise, alors c'est un prénom qui est quand même assez ancien. Ouais. Alors bonsoir Françoise peut-être. Pourriez-vous peut-être nous en dire davantage sur vous s'il vous plaît ? Voir. Et je dis juste avant, savoir s'ils peuvent nous voir, nous toucher, nous entendre. Ouais. Alors il est possible pour vous visiblement de nous voir, peut-être de nous entendre également ? Comment vous nous percevez ? Pourriez-vous peut-être nous le dire, s'il vous plaît ? Fuyez. Oh, les frissons. Oh. Fuyez, waouh. Ok.
Alors c'est peut-être encore une fois anodin, une simple coïncidence. Mais c'est vrai que c'est toujours étrange quand même de capter ce genre de mots. Château. Château. Mais waouh. Château les dames. Fernande. Oh, c'est chaud. Château. Ouais. Alors encore une fois, ça peut encore une fois rester des coïncidences, mais c'est quand même assez fou de se dire qu'on se retrouve, là c'est clairement dans un château, en plus de ça, c'est vraiment, c'est pas un petit manoir, ou voilà, c'est vraiment un château qui a connu quand même beaucoup de choses, et parmi tous les mots qui se trouvent à l'intérieur, c'est vrai que la coïncidence elle est quand même incroyable. Hein. Bah ouais. Satan. Courez, fuyez, Satan. Ninon, ça me parle, ça. Wow. Est-ce qu'une entité négative est présente ici? Et si oui, est-ce qu'elle nous veut du mal ou quelque chose en particulier? Si une énergie négative est présente avec nous? N'hésitez pas à vous manifester à nous en faisant un bruit assez fort, en tapant dans une porte, en claquant une porte. Quelque chose qui serait potentiellement possible pour vous à réaliser. Cela pourrait nous permettre tout simplement de savoir que nos messages sont bien entendus. Est-ce que des âmes sont bloquées ici et auraient besoin d'aide peut-être? Et si oui, peut-être comment pourrions-nous vous aider? T'as entendu? Ouais. C'était où? C'était derrière là-bas? Hein? Ça venait de quelle pièce? Ça fait comme un gros craquement. Ouais. Et c'était quand on était dans cette pièce-là, tout à l'heure, qu'on a entendu un bruit un peu similaire. Bah, c'était en bas, là, tout à l'heure, déjà. Ouais. Est-ce que quelqu'un nous a rejoints? Et si oui, manifestez-vous, s'il vous plaît. Nous venons de réaliser une séance avec notre Spirit Voice et plusieurs mots intéressants ont été captés, certains semblent en lien avec l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Mais c'est au moment où nous décidons de changer d'endroit qu'un événement inhabituel et totalement inattendu va se produire. On va peut-être retourner au chemin de ronde quand même. Ouais. Ça peut être intéressant. On y accède par là du coup. Mal, le mal. C'est étrange parce que tu vois, depuis qu'on est passé en infrarouge, il y a beaucoup de choses plus négatives quand même. En termes de mots et même d'ambiance. Oh. Ça va? Oh la vache! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as loupé la marche? Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ah, je sais pas, j'ai T'as quoi? Ah, mais c'est un coup de fatigue en fait. Ah ouais? À force de monter et descendre, laisse tomber. Oh putain, tu m'as fait flipper. Ça va? Tu t'es pas fait mal? C'est vrai que c'est exigu en plus Ah, mais les... laisse tomber.
Ah ouais, tu m'as fait flipper. Ouais, mais j'ai... Et t'es sûr que tu t'es pas fait mal ou quoi, ça va? Non, ça va, ouais. Ouais, j'ai trébuché en fait. Tu veux qu'on se pose 5 minutes ou ça va? Tu me dis? Non, ça va aller. Ouais. En vrai, on fait que monter. Ouais, c'est ça aussi. Toute la soirée. C'est vrai que les amis, on fait que monter, descendre les escaliers, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vrai que la fatigue commence à se faire ressentir. Et puis bon, là, après, avec les visions nocturnes, c'est pareil, on a très peu de lumière, encore une fois, donc on voit pas énormément ce qu'on fait. Ok. Et si tu t'es pas fait mal, t'es sûr quand même? Non, en vrai, ça va, ça va. En fait, c'est la fatigue, quoi. Ouais. En fait, c'est on monte, on descend. Non, mais ça va. En fait, il y a beaucoup d'escaliers, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Ça va aller. Ça va aller. Ok, t'es sûr? On reprend? Ouais, ça va le faire. Ok. C'est vrai, encore une fois, faut être très prudent dans ce genre d'endroit et encore plus de nuit, on voit pas forcément tout le temps où on met les pieds, et puis avec la fatigue aussi qui commence à s'accumuler. Donc là, on s'approche du chemin de ronde. Donc c'est là, encore une fois, que l'événement un petit peu le plus troublant, marquant en termes d'étrangeté, j'ai envie de dire, a été capté. Donc voilà, par à peu près de cet angle de vue. Et c'est ici qu'une apparition plus ou moins fantomatique, blanchâtre, et ça ressemble vraiment à un visage effectivement de profil. Alors nous sommes dans plus ou moins les mêmes conditions qu'en 2022, et apparemment une apparition, quelque chose serait apparu sur les images des vidéosurveillance. Pourriez-vous peut-être une nouvelle fois tenter d'apparaître devant nos caméras également? Pourriez-vous peut-être vous manifester à nous, s'il vous plaît? Est-ce qu'il s'agit peut-être de la duchesse ? Ok, je viens de rallumer du coup le Spirit Voice. On va essayer de voir si on peut en apprendre davantage, hein, pourquoi pas sur ce qui s'est passé ici. Alors vous pouvez nous laisser justement un message pour nous expliquer ce qui s'est passé ici ou qui est apparu dans ce chemin de ronde. Est-ce qu'une personne a l'habitude de venir déambuler dans ce long couloir ? Vous pouvez encore une fois passer devant nos appareils et peut-être que nous serons en mesure de vous voir. Comme vous l'avez vu, Kenny trébuche soudainement dans les escaliers. Pendant un instant, il a la sensation d'être ailleurs, comme désorienté. Nous pensons naturellement à la fatigue, le château étant immense et notre tournage se prolongeant depuis plusieurs heures. Malgré cela, nous allons reprendre l'enquête et mettre en place la méthode Estes pour tenter d'obtenir de nouvelles réponses. Bon voilà, écoutez,
Kenny s'est mis à peu près à 1,50 m de distance pour pas que je ne puisse l'entendre. Moi, je vais évidemment avoir donc les yeux bandés. Je vais également avoir donc la spirit box avec un casque. Donc, moi, je vais vraiment entendre s'il y a des voix ou des choses qui sont captées par la spirit box, je pourrais l'entendre en direct. Et Kenny, en fait, de son côté, va poser de façon aléatoire des questions, assez espacées, pour que moi je puisse éventuellement entendre une réponse via la spirit box. Et le but d'avoir les yeux bandés et le casque sur les oreilles, c'est que je vais pas être influencé par ces questions. Et du coup, les mots que moi je vais en tout cas penser entendre, je pourrais les dire à haute voix. Et ce qui est intéressant de voir, c'est si les questions de Kenny peuvent correspondre avec moi, ce que j'ai entendu comme potentielle réponse via du coup la spirit box. Donc voilà, c'est la méthode Estes. On va tester ça tout de suite. C'est parti. Alors, j'allume l'appareil. Donc là, pour le coup, on est quasiment dans le noir, on peut le dire. Ok. Ok, c'est parti. Je me bande les yeux. Et Kenny, tu pourras y aller quand tu veux. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Oui, quelque chose, j'ai entendu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose? Est-ce que vous avez habité Partir. Voix d'homme. Est-ce que vous avez habité ce château? Là, j'ai entendu une espèce de... Est-ce que vous êtes le duc de Sully? C'est moi. Voix d'homme encore. Et la même voix que tout à l'heure, je pense. Très bien. Est-ce que notre présence vous dérange ce soir? Une voix de femme, j'aurais dit partez, criez, retournez-vous. Voix d'homme, retournez-vous. Est-ce que vous êtes avec votre femme, la duchesse Marie? Consacré, ambition consacrée, c'était en 2 mots. À quoi est-ce que vous vous êtes consacré? Qui m'a vu? Plutôt une voix de femme, mais un peu... presque désincarnée un peu, ça faisait qui m'a vu? Est-ce que vous êtes à l'origine de l'apparition sur le chemin de ronde?
J'étais présente. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous étiez bien présente au chemin de Ronde le 29 octobre 2022? Pourquoi? Voix très... comme si quelqu'un qui était énervé. En 2022, ça a dit. Jamou ou j'ai pas compris. Bon les amis, je pense qu'il est à présent temps de se séparer avec Kenny pendant une courte durée, étant donné que voilà toutes nos batteries, nos cartes mémoire commencent à être vraiment pleines. Ça fait plusieurs fois, vous avez vu pendant l'enquête qu'on les change. Et voilà, faut se dire qu'on a commencé l'enquête, il devait être proche de peut-être 21h, 21h30 dans ces eaux-là. Donc là, il est quand même pas loin de 3h du matin, si ce n'est plus. Donc je pense qu'on va pas tarder à mettre un terme à l'enquête, mais juste avant, on va peut-être se séparer. Ouais. Et puis essayer de voir si éventuellement le fait d'être tout seul, est-ce qu'on serait peut-être plus apte à capter, entendre des choses, voir des phénomènes peut-être inexpliqués, enfin voilà, qui pourraient se produire en notre compagnie, mais en étant seul, ça peut être intéressant de tester l'expérience. Pardon, je suis désolé, il y a la fatigue qui se fait ressentir, vous vous en doutez bien. Donc voilà, on va tenter cette expérience pour terminer. C'est parti. Nous venons de terminer la méthode Estes, une technique qui repose sur l'isolation sensorielle. L'opérateur, équipé d'un casque branché à une spirit box, ne peut entendre que les sons émis par l'appareil, tandis que l'interrogateur pose des questions à voix haute, cela permettant d'éviter toute influence extérieure et de voir si des réponses pertinentes émergent de manière totalement indépendante. Et justement, les résultats obtenus sont particulièrement intéressants. Plusieurs mots et phrases captées semblent faire écho aux questions posées qui soulèvent de nombreuses interrogations. À présent, pour la suite du tournage, nous allons nous séparer afin, nous l'espérons, de maximiser nos chances pour capter d'éventuels phénomènes. Bon voilà, on s'est maintenant séparé avec Jordan. Donc lui, il est dans la partie du château qui est un peu plus meublée. Moi, je suis au premier étage. On va se promener avec le Spirit Voice. Quelque chose est avec moi ici, dans cette pièce, et souhaiterait peut-être me faire passer un message, communiquer avec moi. Honneur. J'ai entendu un bruit dans la... Bah, honneur. Non mais honneur c'est... Honneur, c'est fou que j'ai eu honneur. J'ai la salle d'honneur qui est juste à côté. Ah mais c'est fou ça. Honneur. Attendez, je vais regarder si je me suis pas trompé, mais pour moi c'est la... On est bien dans la salle d'honneur, mais oui, regardez. Salle d'honneur. Waouh. Comment c'est possible? Château. Sachant qu'on a déjà eu château, en plus, dans la soirée. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec moi? Là, c'est quand même un truc de fou parce que on est vraiment dans la salle d'honneur et j'ai eu honneur au Spirit Voice. Alors encore, ça peut être une coïncidence, mais en plus, je suis tombé sur château et il me semble que durant la soirée, on a déjà eu château 2 fois, il me semble. Et voir si celui-ci réagit, mais on peut voir que c'est tout d'un coup quand même redevenu très très calme.
comme au début d'enquête. C'est vrai qu'il y a eu un peu un début d'enquête très calme. Ensuite, on a eu un peu plus de résultats, un peu plus de phénomènes, en tout cas de choses un peu étranges, énigmatiques. Et là, c'est redevenu encore une fois très très calme pour le coup. Je sais pas Kenny comment ça se passe de son côté, mais en tout cas ici, c'est plutôt paisible. Notre enquête touche maintenant à sa fin. Alors que nous étions séparés, l'activité est restée relativement calme, mis à part quelques réponses cohérentes captées par le Spirit Voice avec Kenny. Aucun événement majeur ne s'est produit et malgré l'atmosphère particulière du lieu, il est temps pour nous de le quitter. Nous n'aurons malheureusement pas la possibilité de confirmer si le château de Silly-sur-Loire est réellement hanté. Mais une chose est sûre, une énergie mystérieuse semble bel et bien présente entre ses murs, imprégnée dans son histoire et ses pierres. Chaque lieu a son histoire, chaque nuit d'enquête apporte son lot de mystères. Parfois les phénomènes se manifestent, parfois ils restent silencieux. Mais le doute et l'inconnu restent toujours présents. Ce chapitre se termine ici, mais d'autres mystères nous attendent ailleurs. Une chose est sûre, nous continuerons à chercher des réponses là où l'histoire et l'inexplicable se rencontrent. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore une fois au château de Sully-sur-Loire de nous avoir ouvert leurs portes pour cette enquête paranormale. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le château, vous souhaitez peut-être même aller le visiter, je vous mets le lien en description. Merci encore une fois à CyberGhost VPN d'avoir collaboré avec moi pour cette enquête paranormale. Pour rappel, via mon lien en description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts avec leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc voilà, n'attendez plus, ça soutient la chaîne. Encore une fois, merci à eux et merci à vous de me soutenir à chaque fois, voilà, que ce soit dans vos partages de vidéos, dans les abonnements, dans les commentaires. Merci à tous, je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête paranormale. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.